Vous êtes en direct sur Malaika Télévision, vous nous regardez de partout au monde. On s'arrête, aujourd'hui reçoit Bob Titan, un entrepreneur talentueux congolais nous allons passer de beaux instants avec vous, vous nous regardez de partout. Monsieur Bob, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de nous avoir invités sur votre beau plateau de Malaika Télévision. Bien, Monsieur Bob, aujourd'hui nous aurons un entretien avec vous. On aimerait bien que vous puissiez vous présenter. Parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous? C'est un peu difficile de parler de moi, mais je peux essayer de parler de moi. Je suis Bob Titan, je suis louchois. Donc j'ai commencé à Lubumbashi dans les affaires et je suis entrepreneur dans plusieurs domaines. Et beaucoup plus, j'aime accentuer sur l'agriculture, qui est un secteur primaire qui va nous permettre à développer notre pays si nous dépassons le niveau de la faim. Je pense que c'est ça, c'est en bref ce que je suis. Vous aimez bien l'agriculture? Oui, c'est une passion pour moi. L'agriculture, je ne l'aime pas seulement, mais c'est une passion pour moi que j'ai hérité de mon défunt père. Et dans un pays comme le nôtre, vous avez choisi l'agriculture pour que l'économie se tienne debout? Je n'ai pas choisi l'agriculture, je pense que c'est l'agriculture qui m'a choisi. Parce que je suis né d'un père qui était passionné de l'agriculture. Bien qu'étant fonctionnaire, il faisait aussi de l'agriculture une passion. Et moi aussi j'ai hérité de ça, donc c'est l'agriculture qui m'a choisi. Je ne fais pas l'agriculture pour le business, c'est une passion pour moi. Les bénéfices qui tombent de l'agriculture sont que les résultats du travail que je mets dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que l'avenir de la profession semble plutôt sombre? Non, pas du tout. L'agriculture n'est pas une profession d'abord. Pour faire l'agriculture, il faut être passionné. Il ne faut pas seulement en faire une profession. Il faut d'abord avoir l'amour pour l'agriculture et la passion. Quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est plus facile de ne même pas voir les échecs, les pertes qu'on fait. On le fait parce qu'on aime d'abord. Mais dire que l'agriculture va sombrer, c'est impossible. C'est l'un des plus vieux métiers du monde. Donc c'est difficile. Nous avons trouvé l'agriculture et nous laisserons l'agriculture parce que nous mangeons chaque jour. Et est-ce qu'elle est suffisamment rentable? Suffisamment rentable, je ne sais pas, parce que déjà l'agriculture, c'est rentable, c'est pas une perte. Quand on fait l'agriculture, on perd très rarement, c'est très rare de faire des pertes. C'est vrai qu'il y a des imprévus qui arrivent dans l'agriculture qui poussent à ce qu'il y ait des pertes suite à la météo, suite à certains imprévus. Mais sinon, c'est rentable parce qu'on ne perd pas de l'argent comme dans d'autres affaires. Je ne vois pas une autre affaire capable de partir d'une graine de maïs à 30 grains de maïs sur 30 à 60 grains de maïs sur un épi de maïs. Ça, c'est extraordinaire. Vous mettez juste un grain de maïs dans le sol et après 3 à 4 mois, vous pouvez récolter un épi de maïs avec 60 graines. Il n'y a pas une affaire rentable que celle-là. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'il faut un titre requis pour devenir agriculteur? Pas du tout. Pas du tout. Ça ne demande pas un titre requis. Pour devenir agriculteur, il faut être passionné d'abord. Parce que moi déjà, en parlant de moi-même, je n'ai pas fait des études en agronomie ou dans une science proche de l'agriculture. Je suis un politologue de formation, mais par passion, je me suis retrouvé dans l'agriculture. Donc pour se lancer dans l'agriculture, ça ne demande pas une formation requise, il faut juste l'aimer. Et vous vous êtes écarté complètement des études que vous avez faites de la politique? Pas du tout. Je ne me suis pas écarté de la politique parce que je suis aussi un acteur politique. Mais je suis très passionné de l'agriculture parce que je sais que c'est par là que partira le développement de ce pays. Alors pourquoi on vous voit tout le temps dans des conférences en train de prêcher l'agriculture? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux prêcher d'autre de bon et de plus bénéfique à notre pays. Parce que tout le monde mange, bien que nous pouvons faire la politique, les minéraux et autres business. Mais nous savons que tous ceux qui se retrouvent dans les mines aujourd'hui finissent par manger à midi. Donc c'est toujours mieux de prêcher l'agriculture pour que ceux qui sont dans les mines ne manquent de rien. Si nous poussons les jeunes à faire les mines et la politique, un jour nous mourrons de faim en train de faire la politique. Même tous ces jeunes qui remplissent les salles lors des manifestations politiques
mange d'abord avant de venir, soit mange après avoir fini la manifestation. Donc c'est toujours mieux de se lancer dans un business qui est profitable à tout le monde, qui est profitable à la communauté. Donc je pense que c'est mieux pour moi de prêcher l'agriculture, qui est vraiment un secteur qui touche à tous les secteurs de la vie sociale. Monsieur, nous allons un peu changer de chapitre. Dites-nous, quelle est votre passion dans la vie? Ma passion dans la vie, c'est le bien-être de tout un chacun. Je veux voir tout le monde réussir dans tout ce qu'il fait. Et j'aimerais voir tout le monde. Je n'aimerais pas seulement que ceux qui font l'agriculture puissent réussir, mais j'aimerais voir tout le monde entreprendre. Ça, ma passion, c'est l'entrepreneuriat. J'aime bien, j'apprécie ceux qui entreprennent, j'apprécie ceux qui ont un esprit entrepreneurial. Ça, c'est toujours ça ma passion. Donc, je pense que ma passion, c'est l'entrepreneuriat. Alors, on vous voit aussi notamment sur les réseaux sociaux, vous y êtes sérieusement actif, vous partagez des pensées, vous invitez les gens à la perfection. Est-ce que cela vous donnerait une autre connotation dans la vie? En fait, je suis un homme très révolté parfois lorsque je vois que nous sommes un peuple qui ne veut pas se concentrer à l'essentiel. C'est ce qui me pousse souvent à me réveiller de temps en temps pour booster l'esprit du Congolais et le pousser à se réveiller afin de se concentrer à l'essentiel. Parce que nous perdons beaucoup de temps dans des discussions vaines. Mais moi, j'aimerais bien pousser le Congolais à travailler, à bosser dur afin de pousser notre pays à l'émergence. Parce que nous avons tourné en rond pendant plusieurs années tout en sachant que nous tournons en rond, mais nous le faisons expressément. Je pense qu'il faut un vent nouveau pour pousser la jeunesse qui est en train de nous suivre, qui a pour modèle ce que nous sommes aujourd'hui, pousser cette jeunesse à se lancer dans des choses importantes, pas dans des futilités et des choses banales. Alors, est-ce que vous pensez que, d'après vous, pourquoi les jeunes s'intéressent beaucoup plus à la politique? Les jeunes s'intéressent beaucoup plus à la politique aujourd'hui parce que la politique est devenue un modèle de réussite. Ils n'ont que ça à la télé. Et les jeunes voient comment ils avaient un vieux du quartier, du coin, parce qu'il a tambouriné dans un parti politique et il se retrouve aujourd'hui aux affaires. Donc les jeunes savent qu'il ne suffit plus d'étudier ou de travailler pour se retrouver dans la vie. Le seul modèle de réussite aujourd'hui dans la jeunesse, c'est devenu la politique. C'est pourquoi moi je viens avec un vent nouveau pour essayer d'expliquer aux jeunes qu'il faut entreprendre, à travers beaucoup de projets que nous sommes en train de lancer avec beaucoup de plateformes dans lesquelles nous nous retrouvons, avec des organisations que nous soutenons par-ci par-là. Il y a un concept Tofulana que nous avons lancé, qui est en train de permettre aux jeunes de se retrouver dans l'entrepreneuriat et de se désintéresser un tout petit peu de la politique, qui est un bon secteur, mais qui ne produit pratiquement rien pour l'intérêt de la nation. Est-ce que ce projet-là, Tofulana, n'est-ce pas une plateforme pour vous faire briller seulement sur les réseaux sociaux? Pas du tout, parce que ce que nous faisons hors médias sociaux, c'est déjà beaucoup. Nous avons encadré plusieurs jeunes, nous avons lancé plusieurs projets, nous avons accompagné plusieurs projets, le fauteuil du jeune entrepreneur qui marche déjà. Ce n'est pas seulement pour se faire voir ou se faire briller sur les réseaux sociaux, mais c'est beaucoup plus pour booster, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est devenu un bon mécanisme qui nous permet d'atteindre plusieurs personnes à travers la République. C'est vrai qu'il y a la télé, mais la télé n'arrive pas à atteindre tout le monde. Mais grâce aux médias sociaux, nous arrivons à atteindre plusieurs personnes en même temps. Et c'est ce qui nous permet à pousser les jeunes à travers des projets comme Tofulana, le fauteuil du jeune entrepreneur, Agribusiness, les digitales. Donc tout ce projet dans lequel nous participons, c'est tout simplement pour l'émergence de notre pays à travers une jeunesse consciente. Monsieur Bob, qu'est-ce qui vous préoccupe dans ce pays? Ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de ces pays. L'avenir de ces pays me préoccupe plus. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que vous et moi, nous n'aurons pas la chance de voir un Congo émergent. Mais tout ce que nous pouvons faire de positif, c'est de laisser des bonnes bases afin que les prochaines générations viennent profiter de notre passage sur cette terre et dans ce pays. Alors c'est ça qui me préoccupe, c'est l'avenir de ces jeunes qui nous voient et de ces jeunes qui condamneront notre passage dans ces pays sans avoir laissé une base solide pour eux. Et la situation politique de ce pays vous intéresse-t-elle? Oui, bien sûr. La situation politique de ces pays m'intéresse beaucoup plus parce que je suis déjà un acteur politique, mais
c'est vrai que j'aime beaucoup plus prêcher l'entrepreneuriat que la politique. Mais la situation politique me préoccupe. J'aimerais voir un jour des bonnes personnes prendre des postes de responsabilité, des personnes conscientes qui pensent aux générations futures. Nous ne devons pas tout consommer, comme aujourd'hui nous sommes en train de nous lancer dans une consommation brutale de nos minéraux. Et qu'est-ce que nous laisserons aux prochaines générations? Pourquoi parler de consommation brutale? Nous sommes en train de consommer brutalement nos minéraux. Il suffit juste de voir comment nos rivières sont polluées. Et aujourd'hui, le poisson Kapolobwe n'existe plus, le poisson Lualaba n'existe plus parce que nos rivières sont polluées. Et sous l'œil de nos dirigeants, parfois, c'est clandestinement que ces dossiers passent sous les yeux de ceux qui sont censés protéger l'environnement. Dans l'agriculture, nous en souffrons déjà parce que nos terres sont polluées quelque part à cause de l'exploitation brutale de ces minéraux que je suis en train de fustiger. Vous êtes intéressé par des postes ministériels? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas à moi de dire que je suis intéressé ou pas. Mais du moins, même si on me confie un poste ministériel, seul je ne saurais rien faire. Ce n'est pas pour dire que si moi on me met aux affaires aujourd'hui, je vais faire un miracle comme par coup de bâton magique. Pas du tout. Il suffit d'accompagner les acteurs politiques, nos dirigeants, il faut les accompagner à travers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas avec un poste politique, c'est pourquoi j'accompagne à travers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, je suis en train d'accompagner le gouvernement provincial dans la production des maïs. Aujourd'hui, nous avons, grâce à une bonne politique que j'ai remarqué, la politique de subvention des intrants qui a permis à stabiliser le maïs. Donc je pense que à travers, tout le monde peut participer au maintien de la politique à travers ce qu'il fait. Donc moi je pense que tout le monde peut participer à sa manière. Dans ce qu'il fait, il peut réussir à accompagner le gouvernement. Parlez-nous un peu de Congo et Abisso. Congo et Abisso est une structure qui permet de vendre la bonne image de la République sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça la mission de Congo et Abisso, vendre la bonne image de la République sur toute l'étendue de la République et à travers le monde. Bien, Monsieur Bob, dites-nous sur quel projet vous êtes. Vous travaillez sur quel projet? Présentement, dans quel secteur Non, dans tout votre projet, vos projets personnels. J'ai du mal parfois à étaler mes projets. J'aime bien étaler les réalisations. Mais du moins, nous sommes en train de travailler sur plusieurs projets déjà. Je ne sais pas par lequel commencer. Mais je pense que dans le secteur de production, nous sommes en train de mettre sur pied une petite unité de transformation de soja qui va commencer pour en faire une bouillie pour enfants et pour la consommation des enfants malnutris. Mais ça, c'est encore un projet qui va voir le jour dans les prochains mois. Il y a aussi des projets dans l'accompagnement des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, ça avec la structure Tofulana de la Fondation Le Parrain. Et aussi Congo et Abisso, nous sommes en train de vendre la bonne image. Du moins, je suis dans plusieurs secteurs dans lesquels je suis en train de participer pour l'avancement de ces pays. Monsieur Bob, qu'est-ce qui vous caractérise? Ce qui me caractérise, c'est la ponctualité, la discipline, et le sourire aussi. Ça, c'est ce que les gens reconnaissent facilement. Il y a aussi la rigueur, la bonne humeur et aussi le travail, la passion et les sacrifices. Bob, c'est un homme strict? Pas strict, mais plutôt discipliné un tout petit peu. Ouais. Discipliné, je peux dire. Pas trop strict, un peu détendu, taquin. Et c'est ça qui me caractérise. Mais beaucoup plus les sacrifices et l'engagement personnel. Quels sont les beaux souvenirs que vous avez gardés dans l'agriculture? Le beau souvenir que j'ai gardé, c'est que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que une plante peut sécher, il ne faut pas la détruire. Ça, c'est un beau souvenir que j'ai eu d'une plante que j'ai observée pendant plus de 3 mois. J'ai vu cette plante sécher et au finish, je pensais que c'était une plante morte. Mais après un bout de temps, cette plante a repris vie.
Donc ça m'a appris beaucoup de choses, que dans la vie, il ne faut jamais négliger quelqu'un, même lorsque tu vois qu'il est en train de perdre espoir. Il faut toujours croire en lui, il va toujours renaître. Bien, nous allons passer à un petit jeu. Alors, vous allez nous répondre sincèrement. Vous êtes plutôt Mazembe ou Popo? Je suis un peu moins sportif, mais si je dois être proche du sport à Lumbashi, je serais beaucoup plus Lupopo. Donc je suis Lupopo par rapport à mon père qui était proche de Lupopo. Moi, j'ai vraiment hérité beaucoup de passion de mon père. Il était très passionné de Lupopo. Bien, nous passons à la deuxième question. Vous êtes plutôt Real Madrid ou FC Barcelone? Non, je suis rien des deux. Rien des deux, sérieusement. En politique, vous êtes PPRD, vous êtes UDPS? Non, je suis de l'Union Sacrée. Je suis membre de l'Union Sacrée. Je ne suis pas du PPRD ni de l'UDPS. Je suis membre de l'Union Sacrée avec notre parti politique Congo Espoir. Bien, Monsieur Bob, dites-nous, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous devez refaire? Si c'était à refaire, je devais commencer par l'agriculture. Parce que c'est après avoir circulé le monde que j'ai compris que ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'agriculture secteur primaire. Donc j'ai compris, j'ai fait beaucoup de voyages à travers le monde et j'ai enfin compris qu'on appelle secteur primaire l'agriculture parce que c'est par là qu'il faut commencer. Alors, loin de toutes les définitions qu'on pourrait lire dans un dictionnaire, pour vous, c'est quoi la vie? La vie, c'est un moment qu'il faut profiter à chaque instant. Parce qu'on ne sait ni l'heure ni les jours. Et à tout moment, il faut vivre comme si c'était le dernier jour. Donc moi, je pense que la vie, la vie ne se caractérise qu'en secondes. La vie ne tient qu'à une seule seconde. Donc il faut vraiment vivre le moment présent et pleinement. Je pense que c'est ça la vie pour moi. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien, mais il nous reste seulement 2 questions. La première question est celle de savoir, est-ce que vous, personnellement, vous encouragez les gens qui développent une passion pour l'agriculture, des jeunes, à le faire? Oui, j'encourage les jeunes à faire l'agriculture. Connaissant les réalités du pays, je pense que dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba, pour les 2 provinces que je côtoie fréquemment, je pense que dans les 2 provinces, c'est déjà bon. C'est déjà parti sur une bonne lancée dans l'agriculture, surtout pour le maïs. Aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne veulent plus faire du maïs parce que, en fait, le maïs était devenu comme une sorte de mafia. À chaque fois qu'il y avait une saison de crise, les gens préféraient garder les maïs à la maison. Cette année, je vous rassure qu'il y a des gens qui ont gardé les maïs au dépôt et le prix du maïs n'a pas grimpé. Donc le maïs est stable aujourd'hui. Je pense que c'est mieux que les jeunes se lancent dans l'agriculture. Du maïs, c'est plus facile parce qu'ils sont subventionnés quelque part par le gouvernement provincial. Mais aussi, il ne faut pas négliger, il y a d'autres cultures qui sont aussi... Dans l'agriculture, il n'y a rien de mal. Donc il y a aussi des cultures qui payent, comme la tomate, l'oignon, il y a tout ça qui paye. Donc les jeunes peuvent faire ça. Et les plus jeunes, je les encourage parce que dans l'agriculture, on apprend chaque jour. Personne ne connaît l'agriculture à 100%. Donc, dans l'agriculture, on apprend chaque jour. Il faut commencer trop jeune parce que moi-même, je venais de vous dire que je regrette de n'avoir pas commencé par l'agriculture. J'aurais déjà beaucoup appris à ce jour. Mais déjà, je suis en train d'apprendre petit à petit grâce à l'accompagnement de mes agronomes qui m'accompagnent sur tous les projets, qui m'apprennent toujours qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense que les jeunes doivent se lancer dans l'agriculture et aussi garder un œil vigilant sur la politique et sur les autres affaires afin de permettre à notre pays d'atteindre l'émergence. Alors, on vous donne l'opportunité aujourd'hui de faire 2 suggestions. Reproche, c'est trop dit. Suggérer au président de la République... j'aimerais bien suggérer au président de la République de continuer dans cette lancée où il est. Il est sur une bonne voie par rapport à la justice. J'apprécie beaucoup parce que dans ce que moi je conçois et je pense que ce pays a 2 problèmes majeurs, c'est la justice et l'énergie. J'ai toujours pensé que c'est les 2 secteurs sur lesquels, si je dois suggérer au président de la République de plus se concentrer, c'est sur la justice et l'énergie. Parce que si nous avons une bonne justice dans ce pays, aucune route ne sera faite en mauvais état. Si nous avons une bonne justice, aucun professeur ne sera corrompu.
Donc je pense que la justice est le secteur principal sur lequel nous devons beaucoup plus nous concentrer pour combattre la corruption qui est un cancer qui gangrène notre société. Et l'énergie aussi, parce que moi-même je suis dans une sorte de programme de lancement de plusieurs industries, mais j'ai remarqué qu'avec le manque d'énergie, nous avons du mal à démarrer des industries de transformation de tout ce que nous produisions dans nos champs. Je pense que c'est les deux suggestions que je peux faire au chef de l'État. Alors, 2 personnes qui ont changé votre vie, que vous avez rencontrées. 2 personnes qui ont changé ma vie, c'est ma mère en premier, c'est parce que j'ai appris l'entrepreneuriat d'elle, pratiquement parce que moi j'ai reçu un enseignement que ma mère n'a pas appris dans une université. C'est la première personne qui m'a transformé, qui m'a fait comprendre que les sacrifices passaient devant toutes choses et tous les plaisirs du monde. Je pense que c'est la première personne qui a transformé ma vie. Et la seconde personne qui a transformé ma vie, je pense que c'est moi-même. C'est moi-même et les autres, c'est vrai que j'ai eu des bonnes personnes qui m'ont accompagné dans ma vie. Ils sont nombreux parce que je ne saurais pas choisir une seule personne. J'ai rencontré des très très bonnes personnes dans ma vie et c'est grâce à ces gens que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Mais si je dois me limiter à 2 personnes, je penserais que c'est ma mère, non pas seulement parce qu'elle m'a donné naissance, mais beaucoup plus parce qu'elle m'a appris à entreprendre. C'est d'elle que j'ai appris le sacrifice et le dévouement par rapport à une passion. Monsieur Bob, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien catholique. Vous êtes marié? Non, je ne suis pas encore marié, merci. Alors, monsieur, vous allez devoir vous poser une question ouais. à laquelle vous allez répondre et c'est par là que nous allons terminer notre émission. Je dois me poser une question. Si je dois me poser une question, c'est de savoir si je pourrais quitter ce pays un jour, aller investir à l'étranger. Répondez. Je pense que non, je dirais déjà non. C'est impossible aujourd'hui parce que ça ne sert à rien de fuir ce pays. Aujourd'hui, j'ai compris grâce au maïs que nous pouvons vraiment faire quelque chose dans notre pays. À l'époque, j'ai vu des jeunes quitter le pays pour aller en Afrique du Sud. Et après, lorsque je suis allé les rendre visite dans les plantations où ils travaillaient dans des plantations qui produisaient du maïs que nous consommions ici sur place. Alors j'ai compris que ça ne servait à rien. Il fallait produire le maïs sur place et moi, je ne quitterai pas ce pays pour vivre ailleurs pour des raisons d'affaires, peut-être pour des vacances. Monsieur Bob, un message à tous les jeunes qui t'écoutent en ce moment et nous allons finir notre émission. À tous les jeunes, je les invite à se lancer dans l'entrepreneuriat. Tous ceux qui travaillent dans les entreprises, ce n'est pas mal, mais il faut toujours entreprendre. Quand vous n'avez qu'une seule source de revenus, vous êtes en danger, vous n'êtes pas loin de la pauvreté. Il faut entreprendre, bien que vous soyez travailleur dans une entreprise ou dans une société, mais entreprenez toujours quelque chose à côté, c'est toujours important. C'est très important de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'inviterai aussi les jeunes à participer au projet Tofulana que nous avons lancé et aussi à se lancer dans le fauteuil du jeune entrepreneur qui aura lieu dans quelques jours. Donc plusieurs projets pour faire profiter des entrepreneurs un accompagnement que nous n'avons pas eu, mais que nous pouvons faire pour les jeunes qui sont venus après nous. En tout cas, je invite tous les jeunes à participer à ce genre de projet pour permettre l'émergence de notre pays. Monsieur Bob, nous vous remercions. Merci beaucoup.